Maintenant, on va observer des noms composés. Tu te souviens, un nom composé, on avait vu petit Jean ou grand-père, grand-mère. Ce sont des noms où il y a deux mots et entre les deux, un tiret. Alors, tu vas lire ce que j'ai écrit là dans ta tête. Tu mets en pause. Alors, tu as lu, maintenant on va le lire ensemble. Un chien-loup, un porc-épic, une chauve-souris, un cerf-volant, un bateau-mouche. Alors, est-ce que tu connais tous ces noms? Alors, peut-être pas. Alors, je vais te montrer des photos. Alors, attends, voilà. Je vais te montrer des photos de ces noms pour que tu puisses comprendre de quoi on parle. Alors, un chien-loup, c'est un gros chien qui ressemble un peu à un loup. En voilà une photo là. Tu vois, c'est un chien-loup. Ça, c'est un porc-épic. Ça ressemble à un gros hérisson. Et tu sais, alors je crois pas qu'il y en ait chez nous, c'est plutôt en Amérique. Il a des grands piquants comme ça, et pour se défendre, il lance les piquants sur son adversaire. Et les piquants se plantent dans les autres animaux, si bien qu'il ne peut pas se faire attaquer. C'est un porc-épic. La chauve-souris, tiens. Alors la chauve-souris, je t'en ai fait deux photos parce que d'abord une qui vole, pour que tu voies un peu la forme qu'elle a. Alors, c'est pas un oiseau, hein, une chauve-souris. C'est un petit animal qui a pas de plumes, qui a des poils. Ça s'appelle un mammifère. Et puis, il vole pas parce qu'il a des ailes, mais parce que entre ses pattes arrière et ses pattes avant, il y a une grande membrane qu'il déploie pour pouvoir voler. Et tu vois que quand elles sont repliées, les membranes, regarde la taille que ça fait, une chauve-souris. C'est tout petit. Tu vois les doigts d'une personne là. C'est tout petit, une chauve-souris. On en a plein par ici et on les voit voler le soir très tard. Plutôt en été, parce qu'en hiver, on les voit pas trop. Donc ça, c'est une chauve-souris. Ça, c'est un cerf-volant, évidemment. Tu sais ce que c'est. Et puis ça, c'est un bateau-mouche. Alors, tu vois, un bateau-mouche, c'est un bateau pour se promener sur un fleuve, comme ici, sur le Rhône, à Lyon. Hein. Et alors, pourquoi ça s'appelle bateau-mouche? C'est parce que il y a très longtemps, au début que ce genre de bateau a été construit, il était fabriqué dans un quartier de Lyon, justement, qui s'appelait le quartier de la Mouche. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle les bateaux-mouches. Il y en a à Lyon, il y en a à Paris, il y en a dans toutes les grandes villes où il y a une rivière ou un fleuve sur lequel on peut se promener, il y a des bateaux-mouches. Alors, maintenant, on revient à nos mots. Et dis-moi, dans ces mots-là, un chien-loup, un porc-épic, une chauve-souris, un cerf-volant, un bateau-mouche, lesquels désignent un animal? Alors, tu as trouvé? Alors, il y a le chien-loup, évidemment. Hein. Le chien-loup, c'est un gros chien. Il y a le porc-épic, hein, c'est comme le gros hérisson, là. Et il y a la chauve-souris. Et puis, un cerf-volant et un bateau-mouche, eh bien, ça ne désigne pas un animal. Et pourtant, regarde, dans cerf-volant, il y a cerf. Tu sais, le cerf, c'est le mâle de la biche. Et dans bateau-mouche, il y a mouche. Et pourtant, ça ne ressemble pas à une mouche, ce bateau. Hein. Alors, le cerf-volant, ce n'est pas un cerf qui vole. Le bateau-mouche, ce n'est pas un bateau qui ressemble à une mouche. Le porc-épic, regarde. Le mot porc, tu te souviens? C'est quoi? Eh oui, c'est un cochon. Eh bien, tu vois, le porc-épic ne ressemble pas à un cochon. Et puis la chauve-souris, ce n'est pas une souris qui est chauve. Tu sais, quelqu'un qui est chauve, c'est quelqu'un qui n'a plus de cheveux. Donc une chauve-souris, ce n'est pas une souris qui est chauve. Et le chien-loup, par contre, eh ben, on pourrait dire que c'est à la fois un chien et à la fois un loup. Donc tu vois que des fois, les noms composés, ils ne veulent pas vraiment dire ce que veut dire chacun des deux mots qui composent le mot. C'est un peu compliqué ce que je te dis, mais bon, tu vois bien qu'un bateau-mouche, c'est un bateau, oui, mais c'est pas une mouche. Hein. Alors, on en connaît d'autres, des mots comme ça. Je vais te montrer d'autres photos. Alors ça, par exemple, ce qui couvre la lampe, c'est un abat-jour. Ça s'écrit en deux mots, abat-jour. Ça, tu sais ce que c'est? C'est un tire-bouchon. C'est tire
et puis plus loin, bouchon, pour tirer les bouchons. Ici, on a un grille-pain, donc c'est pour griller le pain. Là, ça s'appelle, une bosse comme ça sur la route, ça s'appelle un dos d'âne. Et pourtant, on ne voit pas d'âne, hein, l'âne, l'animal. Hein. On ne voit pas du tout le dos de l'âne. Hein. On ne voit pas d'âne, on ne voit pas son dos. Le dos d'âne, c'est une bosse sur la route. Ici, c'est un nid de poule. Alors, tu vois, c'est un trou dans la route, ça s'appelle un nid de poule. Et pourtant, il n'y a pas de nid et il n'y a pas de poule. Ça, c'est un poisson-chat. C'est son nom, le poisson-chat. Mais tu vois bien qu'il ne ressemble pas du tout au chat. Il s'appelle le poisson-chat parce qu'il a des grandes moustaches. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ah bah tu le connais, le pince-oreille ou le perce-oreille. On peut dire les deux. Pince-oreille ou perce-oreille. Alors il s'appelle comme ça parce que là, tu vois, il a une petite pince. Voilà, simplement. Hein. Alors pourquoi oreille? Alors ça, je ne sais pas. Tu pourras peut-être chercher. Tu lui demanderas, quand tu le verras, tu lui demanderas pourquoi il s'appelle pince-oreille. Voilà, et donc tu vois que ce petit insecte ne ressemble pas du tout ni à une pince vraiment, ni à une oreille. Un œil de bœuf. Qu'est-ce que c'est un œil de bœuf? Eh bien, un œil de bœuf, c'est une fenêtre ronde. Hein. Ça s'appelle un œil de bœuf. Et pourtant, alors un bœuf, tu sais ce que c'est, hein, c'est une vache, quoi. Hein. Et l'œil du bœuf, ben, on ne voit pas pourquoi cette fenêtre, elle s'appelle œil de bœuf. Finalement, ça ne ressemble pas du tout à l'œil d'un bœuf. Alors maintenant, je vais te dire des mots composés. Et toi, tu vas dire si oui ou non, ça désigne un animal. D'accord? Alors, je te dis cerf-volant. Alors oui, un cerf-volant, c'est ça. Donc ça ne désigne pas un animal. Donc il fallait dire non. Bravo si tu as dit non. Porc-épic. Eh oui, un porc-épic, c'est ça. Hein. Donc c'est un animal. Bateau-mouche. Eh bien non, un bateau-mouche, ce n'est pas un animal. Hein. C'est un bateau. Nid de poule. Alors le nid de poule, tu te souviens, c'est un trou dans la route. Mince. Un trou dans la route. Hein, c'est ça un nid de poule. Donc non, ça ne désigne pas un animal. Chauve-souris. Oui, la chauve-souris, hein, tu te souviens, c'est ce petit animal-là qui est tout petit et qui vole avec des grandes membranes. Œil de bœuf. Eh bien non, un œil de bœuf, c'est pas un animal, hein, c'est une petite fenêtre ronde. Maintenant, je te dis une définition, c'est-à-dire je te dis ce que c'est et toi tu me trouves le mot. On l'utilise pour ouvrir des bouteilles. Je te laisse chercher. Ce serait bien si j'arrivais à avoir 2 pages. Ah ben j'en vois 3. T'occupe pas de ça. Alors, ce qui sert à ouvrir les bouteilles, oui, c'est le tire-bouchon. Ou sinon, il y a aussi l'ouvre-bouteille. Mais j'ai pas de photo d'ouvre-bouteille. L'ouvre-bouteille, c'est plus pour ouvrir les bouteilles qui ont une capsule en métal, comme parfois les bouteilles de soda. Donc voilà le tire-bouchon. Maintenant, c'est un bateau pour se promener sur les fleuves dans les villes. T'as trouvé? Oui, c'est un bateau-mouche. C'est après le déjeuner. Ah, là, il n'y a pas de photo. Alors, c'est après le déjeuner. Eh bien, c'est l'après-midi. Eh oui, c'est bien si tu as trouvé. On s'en sert pour faire les tartines. Bah oui, pour griller les tartines, c'est le grille-pain. C'est le père d'un de tes parents. Eh oui, bien sûr, c'est ton grand-père. On y range son argent. Ah, j'ai pas de photo non plus. Eh bien oui, on range son argent dans un porte-monnaie. Et puis, c'est un trou au milieu de la route. Tu te souviens? C'est un nid de poule. Voilà, maintenant, on va expliquer le fichier.
Et puis, ensuite, je te laisserai travailler. Je vais agrandir. Alors, dans l'exercice 1, on nous demande d'écrire des groupes de mots en s'aidant de l'exemple. Alors, l'exemple, tu vois, alors d'abord, là, tu peux voir qu'il y a rouge, petite et blanche. Ce sont des adjectifs qui précisent le nom. Et puis là, on a des noms. Une dent, une bicyclette, une souris. Alors, l'exemple, c'est, on a pris blanche et on l'a ajouté à une dent pour écrire une dent blanche. Eh bien, toi, tu vas faire pareil. Avec une bicyclette et une souris, tu vas prendre un des adjectifs qui est là et tu vas l'ajouter. Attention, tu feras bien attention de le mettre au bon endroit. On ne peut pas dire une blanche dent, d'accord? On est obligé de dire une dent blanche. Donc tu feras, quand tu écris les mots, relis pour être sûr que c'est juste. Ensuite, dans l'exercice 2, tu dois écrire des groupes de mots en t'aidant de l'exemple. Donc, on a plein de mots ici pour préciser des noms. Blanc, blanche, petit, petite, grand, grande, beau, belle, rouge. Et puis, là, on a fait le travail avec une dent. Et on a écrit une belle petite dent blanche. Donc, on a pris belle, petite et blanche et on les a ajoutées. Et attention, tu vois qu'on ne peut pas dire une blanche petite dent belle. Ça ne va pas, hein. Donc, il faut bien les mettre dans l'ordre pour que ce soit juste. Donc quand tu écris, ensuite tu relis pour voir si ça va. Et si ça ne va pas, c'est que tu ne les as pas mis dans le bon ordre. Et tu feras le même travail avec un mouton et une bouche. Tu feras attention, avec un mouton, il faudra prendre des mots au masculin. Et avec une bouche, il faudra prendre des mots au féminin. Dans l'exercice 3, on te demande de compléter avec d'autres mots de ton choix pour un loup et un vélo. Alors tu peux t'aider de tout ce qui est au-dessus, hein, ou alors tu peux choisir d'autres mots. Dans l'exercice 4, on te demande si les noms composés qui sont là sont un animal ou bien si ce n'est pas un animal. Donc tu choisiras un cerf-volant, un porc-épic, un bateau-mouche, une chauve-souris. Tu diras si tu l'écris là si c'est un animal et tu l'écris là si ce n'est pas un animal. Dans l'exercice 5, il faudra que tu écrives ici une chauve-souris, un bateau-mouche et un porc-épic. Tu pourras t'aider de l'exercice 4 pour l'écrire correctement. Dans l'exercice 6, alors pour faire l'exercice 6, tu peux t'aider de ce qu'on avait fait il y a quelques jours à la page 55. Alors je pourrais te montrer peut-être ce qu'on avait fait à la page 55. Alors c'était celle-là. Non, hop. Là, voilà. Donc, on avait écrit un menu, tu te souviens, et donc on avait utilisé tout ce qui était là-dedans. On avait les entrées, le plat et le dessert. Alors, tu peux utiliser cette page pour refaire un menu, le menu de ton choix, sur la page où on travaille 63. Là, voilà. Non, c'est pas celle-ci. Oula, je suis allée trop loin. Voilà. Donc, attention, dans ton menu, tu dois mettre une entrée, un plat et un dessert. Alors, tu n'es pas obligé de choisir ce qu'on avait écrit à la page 55. Tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir le menu de ton choix. Et puis, dans l'exercice 7, alors, tu as une image qui raconte une partie de l'épisode 2, tu te souviens? On voit Florent qui est assis sur le banc et qui raconte à ses copains, et il y a aussi Jean-Loup évidemment, une histoire, l'histoire de son cousin qui a eu 2 dents qui ont poussé tellement longues qu'il ne pouvait plus fermer la bouche, et donc il disait qu'il avait des dents de vampire, hein. Donc toi, dans ce petit cadre, tu vas raconter ce qui se passe dans cette image. Tu feras bien attention de mettre des majuscules et des points. Alors, attention, quand tu décris une image comme ça, il faut que tu racontes ce qui se passe dans l'histoire. Il ne faut pas dire on voit des enfants, on voit un banc, on voit des cartables, on voit un enfant qui fait une grimace. Il ne faut pas faire une description comme ça, il ne faut pas dire ce que tu vois. Il faut dire ce que ça raconte. D'accord ?
Voilà, alors je te laisse faire ton fichier et je te dis à tout à l'heure.